L'Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. Il organise 5 à 6 événements par mois et compte 7 collaborateurs. L'Institut Choiseul, c'est plus de 1200 jeunes dirigeants économiques, lauréats et alumni classés et mis en réseau, plus de 600 au niveau international. À noter que des forums d'affaires à Nice dédiés à l'Afrique et à Moscou dédiés à la Russie se tiennent chaque année. Et j'accueille tout de suite le président de l'Institut Choiseul, Pascal Laureau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Frédéric de Ricquehem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé chez Progress Associés. C'est quoi Progress Associés en quelques mots? Progress Associés, c'est du recrutement et du développement de dirigeants en France. Et puis c'est un réseau international qui s'appelle IC Partners. IC Partners, c'est bon. On va voir que vous avez travaillé, vous publiez ensemble une note Quel leader pour demain. On va en parler dans un instant, mais d'abord, avec vos mots à vous, l'Institut Choiseul, c'est un think tank, c'est quoi exactement? Écoutez, c'est ce qu'on appelle effectivement un think tank qui travaille beaucoup sur les questions économiques, les questions internationales, et qui surtout a développé des réseaux de jeunes dirigeants. On a un travail d'identification, on a un travail aussi de mise en réseau finalement de ces jeunes garçons et filles, en général de moins de 40 ans, en tout cas dans la jeune génération, mais qui sont déjà au pouvoir, aux manettes économiques. Et donc on travaille beaucoup sur ces problématiques, en France naturellement, avec un réseau qui compte à peu près 1200 lauréats et alumni, mais aussi au niveau international, avec 2 focus géographiques, l'Afrique d'une part, et puis le monde post-soviétique et l'Eurasie d'autre part. Et donc vous publiez cette note Quel leader pour demain? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important avec cette note stratégique? Mais écoutez, le leadership, c'est quand même quelque chose qui est assez essentiel, dès lors où on réfléchit en termes de management, en termes de conduite des entreprises, en termes également de conduite même plus globale, politique. On est en période électorale, donc les problématiques de leadership ressortent, c'est finalement sur l'actualité, en tout cas l'avant-scène de l'actualité aujourd'hui. Et donc, ce que l'on a souhaité faire, c'était peut-être d'interroger un certain nombre de nos jeunes dirigeants, qui sont déjà à des postes de responsabilité très très importantes, pour voir un peu quelle est leur perception du leadership. Qu'est-ce que le leadership aujourd'hui? Est-il amendé suite un petit peu à cette période de Covid et puis à l'ouverture quand même des frontières et la compétition accélérée? Donc on les a interrogés pour essayer de comprendre qu'est-ce que, selon ceux qui sont au pouvoir et qui vont prendre encore plus d'assurance en matière économique, comment ils envisagent finalement le leadership aujourd'hui et surtout demain. Je montre cette note. Si vous deviez faire ressortir une idée forte de ces échanges, vous diriez quoi? Je dirais moins de verticalité, plus d'horizontalité, davantage d'inclusion, plus d'humilité également, de modestie, et sans doute davantage d'audace et de courage. Frédéric de Ricquehem, pourquoi vous avez participé à la préparation, l'écriture de cette note? Quels enjeux il y avait derrière ça pour vous? Il y avait un enjeu clé. Le leadership, c'est probablement le fondement d'une activité comme la nôtre. On doit toujours pivoter autour de ce qu'est le leadership. Hier, les patrons avaient une certaine forme de leadership. Demain, comment doivent-ils évoluer? Comment les jeunes dirigeants de demain vont se comporter? Comment cette crise, finalement, a pu faire évoluer les comportements des uns et des autres? C'est essentiel pour nous en tant que recruteurs de dirigeants. Bien sûr. Et cette crise, justement, elle a vraiment fait bouger les lignes pour vous? Cette crise, elle a fait bouger beaucoup de choses en termes de contexte. Elle a fait évoluer des choses sur le besoin de transparence, elle a fait évoluer des choses sur l'immédiateté, elle a fait évoluer des choses sur le leadership à distance aussi, puisqu'on travaille tous maintenant, pour partie au moins, dans une version télétravail. Donc oui, bien sûr, elle a fait évoluer des choses. Les fondamentaux sont toujours là, mais je pense que les jeunes dirigeants vont avoir à faire face à des choses plus complexes demain. Et ça sera très important de réfléchir sur l'évolution du leadership. Et sur les qualités des leaders d'aujourd'hui et de demain, quelles qualités sont nécessaires pour relever ces défis et puis ce sentiment d'un monde là comme ça inconfortable en mutation, en évolution permanente? Alors c'est un combo complexe, bien sûr. Il y a toujours les fondamentaux autour de la vision, l'envie et la capacité à entraîner, l'influence, mais il y a sûrement
des choses un peu nouvelles autour de la capacité à se remettre en cause, la capacité à se réinterroger, l'humilité, et puis l'envie d'apprendre tout le temps, en se disant que peut-être on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on peut être inspiré et inspirant en allant puiser des idées un peu partout autour de soi. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner petit à petit du poids peut-être un peu disproportionné qu'on donnait au diplôme en France ? Le leadership, on se rend compte que c'est un comportement, c'est une attitude, et il doit s'appuyer et s'élargir finalement à une multitude d'activités. Le diplôme, c'est une chose, mais on peut être un leader sans pour autant avoir fait des études très importantes, être passé par l'ENA, avoir fait du cabinet ministériel ou autre. On peut être leader. Et le leadership, aujourd'hui, il est davantage partagé au sein de l'entreprise. Il n'y a plus le chef. Maintenant, il y a un leader, mais ce leader, il doit être inclusif. Il doit agréger d'autres leaderships à d'autres niveaux. Avec l'élévation du niveau de compétences, finalement, avec également les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est quelque chose qui se doit d'être partagé. Voilà, de plus en plus. Et alors, je retiens autre chose que vous avez dit qui me semble très intéressant, c'est le fait de devoir apprendre tout le temps. On dit souvent ça des métiers scientifiques, par exemple, on dit ça des médecins, et heureusement qu'ils continuent d'apprendre, mais c'est vrai aussi, et ça doit être de plus en plus vrai pour les leaders. Je pense que c'est le cas, d'autant qu'on vit une révolution digitale qui est en train de chambouler complètement les modes de production, les modes d'organisation, les modes de direction également, et le leader qui n'arrive pas à suivre un peu cette révolution digitale, qui n'est pas arrêtée à un moment bien donné, mais elle est en perpétuelle évolution, je crois que si on n'apprend pas, si on n'intègre pas cette dimension, eh bien on risque d'être un petit peu dépassé et de perdre un peu son leadership. Comment on doit cultiver son leadership ? Parce que ça répond aussi à cette question, cette note. Moi, j'ai envie de partager 2 mots. Oui. Cultiver son leadership, c'est cultiver sa liberté et cultiver sa générosité. Ça englobe beaucoup de choses, liberté, générosité, mais ça me paraît être 2 mots-clés pour avancer dans la construction de son leadership. Et je voudrais terminer, il nous reste une petite minute sur la transition écologique, sociétale qu'on est en train de vivre, qui se fait parfois dans certains secteurs économiques à marche forcée. Les leaders d'aujourd'hui, ils doivent intégrer cette dimension-là, et en même temps, ce sont des leviers. Est-ce que pour vous, ce sont les leviers du changement climatique qu'on est en train de vivre ? Alors, de la réponse au changement climatique qu'on est en train de vivre. Dans le leadership et dans sa perception, il y a une multitude de nouvelles revendications. Revendications sociétales, revendications politiques, effectivement l'aspect transition énergétique, respect aussi de l'environnement, etc. Tout ça, ce sont des paramètres qui doivent être intégrés. Dès lors où on intègre ça au leadership, et que le leadership est ce qui permet d'entraîner un groupe de femmes et d'hommes d'un point A à un point B, nécessairement, ça va être très contributif finalement à cette prise de perception, et puis aussi à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui vont être plus respectueuses de l'environnement et plus globalement de ce qu'on appelle la RSE. Bon, merci beaucoup. On espère que les candidats vont lire cette note. Quel leader pour demain ? L'Institut Choiseul, une autre entreprise tout de suite, et ses chiffres clés avec Amal.